Un grand V à toutes les futures motardes et à tous les futurs motards. Je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième épisode de la chaîne ETM Podcast. Cette fois-ci, nous allons entrer dans le vif du sujet et attaquer avec un très gros chapitre qui concerne le conducteur. Ce chapitre sera divisé en 3 émissions. Il y aura énormément d'infos qui vont circuler, donc soyez un minimum concentrés, je compte sur vous. Alors, malgré que certaines personnes aient un peu tendance à l'oublier, faut pas se mentir, la conduite est un exercice aussi vaste que complexe qui réclame de la rigueur, du respect et de la maîtrise. Si, je vous promets, même si ce n'est pas trop perceptible en ce moment sur la route. Sachez, cher auditeur, que pour un même trajet, un motard a 60 fois plus de risques de finir hospitalisé qu'un automobiliste. Et encore sur un même trajet, un motard a 22 fois plus de risques, voire 26 fois plus de risques, s'il est sur une grosse cylindrée, d'être tué qu'un automobiliste. Le motard roule en moyenne 4000 km par an et contrairement à son confrère automobiliste, il n'est pas protégé par l'habitacle de son véhicule en cas d'accident. Mauvaise conduite et relâchement de la tension peuvent avoir des conséquences désastreuses. Donc on ne vous le dira jamais assez, il faut toujours être vigilant à moto. Et la vigilance à moto, ça passe notamment par la sollicitation d'essence. Waouh, belle allitération au passage. Ce qui nous conduit au sujet de notre épisode, la vue et l'ouïe à moto, bonne route et bonne écoute. Une fois de plus, un épisode en 2 parties, ça ne mange pas de pain. Dans un premier temps, voir et être vu à moto. Dans un second temps, l'ouïe à moto. C'est parti, on attaque tout de suite. Alors, c'est indéniable, à moto, le regard est essentiel car il permet de contrôler l'environnement dans lequel nous circulons et d'envoyer le véhicule là où nous voulons. Car oui, c'est bien connu, la moto suit le regard, il est donc indispensable d'avoir un regard éveillé, alerté, en mouvement et de ne surtout pas s'arrêter sur un point fixe. Votre stabilité durant vos déplacements en dépend. Le regard à moto doit viser loin, c'est-à-dire 5 secondes devant soi. Il doit également viser large, donc devant, derrière et autour de soi. Il doit être rapide, pour agir vite s'il le faut, et surtout précis, pour retenir un maximum d'indices formels tels que la signalisation ou les marquages au sol. Évidemment, il ne faut pas également oublier de faire attention à ces angles morts, c'est-à-dire les zones de non-visibilité qui ne sont pas couvertes par les deux rétroviseurs. Pour cela, il ne faut pas hésiter à tourner la tête pour avoir une vision directe, par exemple pour vérifier l'arrivée potentielle d'un usager ou pour s'insérer dans une voie. Même si l'on est très attentif sur la route, en moto comme en voiture, il n'y a pas de recette miracle. C'est l'expérience qui vous permettra de chercher et de repérer les indices plus facilement. Alors ne soyez pas paniqués, mais quand vous allez débuter, votre coussin de sécurité, ou si vous voulez votre bulle visuelle, sera plutôt faible. C'est avec le temps et avec les kilomètres que vous allez spontanément choper les infos importantes. Concernant l'inexpérience, quelques chiffres plutôt attristants. Un motard tué sur 5 a moins de 25 ans et 40% des tués ont entre 18 et 34 ans. Évidemment, c'est toujours 40% de trop. L'inexpérience peut faire de très gros dégâts. Et n'oubliez pas qu'avoir la priorité ne suffit pas, il faut toujours s'assurer d'avoir été repéré. Vous êtes le seul maître à bord, c'est un peu triste à dire, mais n'ayez jamais confiance dans la conduite des autres. Et il ne faut jamais se dire « Ah, j'espère que Sophie Sénic ou Gérard Kangou m'ont vu ». Non, il faut anticiper et ralentir si besoin. Cependant, il est possible que la vue à moto puisse être perturbée par différents facteurs, disons, externes. Le principal étant probablement la vitesse. En effet, lorsque vous roulez, la vitesse réduit votre champ visuel exploitable et certains indices peuvent vous échapper. Sur autoroute, vous ne voyez pas aussi bien qu'en ville, logique. À l'arrêt, ce champ visuel est de 180 degrés, mais si vous mettez les gaz, il va commencer à diminuer. Alors à 30 km à l'heure, il sera de 120 degrés, à 80 km à l'heure, il sera de 60 degrés, à 100 km à l'heure, il sera de 50 degrés, et à 130 km à l'heure, il sera de 30 degrés. D'ailleurs, c'est facile à retenir, vitesse de 130 km à l'heure égale 30 degrés de champ visuel exploitable. Autre facteur, nous retrouvons la luminosité. Alors qu'elle soit très élevée ou alors très basse, elle aura toujours une influence sur votre allure. Lorsque le soleil vous éblouit, baissez l'écran teinté de votre casque et réduisez votre vitesse si besoin. Toutefois, et j'aurais peut-être l'air crétin en vous le rappelant, mais il ne faut jamais garder l'écran teinté fermé en entrant dans un tunnel. Et faites attention à la différence de luminosité en sortant du tunnel, car l'œil humain ne peut pas s'adapter immédiatement à un tel changement et peut mettre jusqu'à 5 ou 6 secondes avant de retrouver une vue normale. Et bien sûr, l'écran teinté est strictement interdit pour rouler de nuit. Logique. Sachez aussi que la nuit, la recherche d'indices peut devenir très compliquée. Donc vous avez les feux de croisement qui sont autorisés partout et par tout temps, qui vont vous permettre d'éclairer jusqu'à 30 mètres. Et vous avez également les feux de route, donc uniquement autorisés sur des voies non éclairées et lorsqu'il n'y a pas de croisement avec d'autres usagers, qui là, cette fois, peuvent éclairer jusqu'à 100 mètres. Mais dans de bonnes conditions, je tiens à le préciser. Si les feux d'un usager vous éblouissent durant un croisement ou une intersection, n'oubliez pas de diriger votre regard vers le bord droit de la chaussée. D'ailleurs, ce réflexe est également à préconiser en sortie de tunnel.
Alors, luminosité, fatigue, usagers imperceptibles, c'est pas le dernier numéro de zone interdite, mais c'est que la nuit comporte beaucoup de dangers. Sachez que 30% des motards tués le sont de nuit, donc n'hésitez pas à réduire votre allure selon la situation et à faire des appels de feu lorsque cela vous semble nécessaire. Et surtout, n'oubliez pas que la nuit, la perception des distances et des vitesses se retrouve faussée. Un automobiliste pensera que vous roulez moins vite que votre vitesse réelle, ce qui peut très vite créer des collisions stupides. Ensuite, pour améliorer sa vue au quotidien, il y a évidemment des petits gestes simples à adopter. Personne crasseuse ou minutieuse, il faut vraiment bichonner l'écran de son casque, c'est-à-dire le nettoyer très régulièrement avec un chiffon humide et du savon neutre, ou alors avec certains produits spécifiques. Attention tout de même, car tous les produits nettoyants ne sont pas adaptés à tous les types d'écrans. Il faut bien se renseigner avant. Pour la buée, c'est tout bête, hein, n'hésitez pas à ouvrir les aérations prévues pour, ou à entrouvrir légèrement l'écran de votre casque. Il est également possible d'installer un écran pin lock sur son casque. Ce dernier permet de diminuer l'apparition de buée, et vous pouvez aussi utiliser un spray anti-pluie pour faciliter l'écoulement des gouttes. Quand il y a du brouillard, il faut adapter sa vitesse et ses distances de sécurité à son degré de visibilité. Si votre vue est inférieure à 50 mètres, mettez-vous à 50 km à l'heure, même sur voie rapide. Et puis n'hésitez pas aussi à customiser votre équipement avec un petit gilet jaune et customiser votre moto avec des feux arrière anti-brouillard, car c'est facultatif et il n'y en a pas sur tous les modèles. Et concernant la neige, il y aura forcément des problèmes de visibilité, mais il y aura aussi des problèmes d'adhérence et aussi parfois des problèmes physiques avec le gel des extrémités. Alors c'est du bon sens, mais si possible, annulez votre balade à moto ou prenez un autre moyen de transport, ce sera beaucoup mieux. Mais autre point, malheureusement chez certains conducteurs, les problèmes de vue sont de facteurs, disons, naturels, et parfois présents depuis la naissance. Mais soyez rassurés, une mauvaise vue n'interdit pas la conduite. Alors les restrictions sont que le champ visuel binoculaire horizontal ne doit pas être inférieur à 120 degrés et qu'il faut un minimum de 5 dixièmes pour l'ensemble des deux yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez un œil à zéro, donc si vous êtes borgne, ou si vous avez moins d'un dixième à un œil, à cause d'un accident ou d'une maladie par exemple, il vous faut avoir un minimum de 5 dixièmes à l'autre œil. Sachez qu'une acuité visuelle de 10 dixièmes permet notamment de lire un panneau d'entrée d'agglo à 50 mètres, ce qui est vraiment pratique. Et lorsque vous avez des problèmes de vue, cela est inscrit sur votre permis, et sachez que le non-respect des restrictions, par exemple l'interdiction de rouler de nuit ou l'obligation de rouler avec des lunettes, des lentilles correctrices, est passible d'un retrait de 3 points, d'une amende forfaitaire de 135 € et d'une immobilisation du véhicule. Ça fait plutôt mal. Petite parenthèse, notez également que le daltonisme n'interdit pas la conduite. Voilà, alors maintenant, qui dit bien voir, dit également bien être vu. Il faut se rendre visible des autres usagers de la route, parce que c'est essentiel à moto. Avant tout, le plus important est de chercher le regard des autres usagers, surtout lors d'une intersection ou d'un changement de fil quand vous pensez qu'un conducteur ne vous a pas vu. Et un motard peut facilement être caché par intermittence avec du mobilier urbain, comme un panneau ou les montants d'un véhicule. Dans certains cas, redoublez de vigilance car des véhicules, notamment des fourgonnettes ou des camions, ont peu de visibilité. Si vous ne voyez pas les rétroviseurs, ils ne peuvent pas vous voir. Donc adaptez vos distances de sécurité avec les autres usagers en fonction de votre et de leur zone de visibilité ou de non-visibilité. En plus, le klaxon est interdit en ville, sauf en cas de danger immédiat, donc allez-y mollo avec cette commande. Il est également important de rappeler que de jour comme de nuit, il est obligatoire d'allumer ses feux de croisement. Circulez sans et vous risquez une amende de deuxième classe allant de 22 à 150 €. Ça fait plutôt mal pour la seconde que nécessite l'allumage des feux. Il faut également apprendre à se placer convenablement sur la chaussée. Nous y reviendrons plus amplement dans un autre chapitre, mais une bonne communication passe également par un bon placement. Puis n'oubliez pas de faire des appels de feu stop pour prévenir les autres usagers derrière vous de votre freinage et n'oubliez pas de vérifier leur arrêt complet dans vos rétroviseurs. D'ailleurs, ça me fait penser à une petite parenthèse sur le frein moteur. Bon, déjà, pour celles et ceux qui ne le savent pas, le frein moteur, c'est lorsqu'on freine sans utiliser ses freins, mais simplement en relâchant l'accélérateur et en rétrogradant au fur et à mesure. Là, vous allez me dire, il est où le problème? On se laisse couler, c'est cool, c'est écologique. Alors oui, mais le frein moteur peut surprendre. Avant tout, il peut surprendre le motard, car un frein moteur trop brusque peut engendrer le blocage de la roue arrière, ce qui est extrêmement dangereux. Et le frein moteur peut surprendre les autres usagers, puisque si vous freinez, mais qu'ils ne peuvent pas percevoir très clairement ce freinage, grâce au feu stop, ils peuvent continuer à avancer et vous percuter à l'arrière. Donc les appels de feu stop sont fortement conseillés. Et enfin, pour se rendre visible, conducteurs comme passagers à moto, n'hésitez pas à privilégier des équipements de couleur claire ou de couleur vive. Donc voilà pour la vue à moto. Maintenant, deuxième partie, l'ouïe en moto. Donc tout comme la vue, l'ouïe est un sens fortement sollicité sur une moto. Comme vous le savez probablement, sur route, le motard doit faire face à de nombreuses nuisances sonores.
en plus des bruits occasionnés par les moteurs des autres usagers, ou par les klaxons, ou par le souffle du vent, il y a également toutes les nuisances sonores qui proviennent de sa propre machine. Donc on a les bruits de roulement, les bruits de son moteur, et évidemment la nuisance la plus importante, les modèles d'échappement, parfois trafiqués et parfois non homologués. D'ailleurs, petit rappel, un échappement non homologué peut vous offrir une amende de 11 €, une immobilisation du véhicule, et si au niveau du bruit, il y a eu une gêne aggravée auprès de certains riverains ou de certains usagers, il y aura une amende supplémentaire de 135 €. Et toutes ces nuisances sonores peuvent engendrer des acouphènes et augmenter la surdité. À 100 km/h, un motard est exposé à 90 décibels, et à 130 km/h, il sera exposé à 100 décibels. Alors pour vous situer un peu la chose, voici quelques exemples. Donc il faut savoir que le seuil de danger est compris entre 85 et 90 décibels, que dans une discothèque, le maximum autorisé est de 105 décibels, que lorsque vous êtes à côté d'un réacteur d'avion en marche, vous êtes exposé à 120 décibels, et si vous avez vu Motorhead en concert, vous étiez exposé à 130 décibels. Mais contrairement à la vue, il n'y a aucune restriction concernant l'ouïe pour la conduite. Cependant, une bonne ouïe est très importante sur la route. Il est donc nécessaire de se protéger, notamment en optant pour des filtres ou des bouchons d'oreilles spécifiques. Certains atténuent la totalité des bruits alors que d'autres permettent de baisser certaines fréquences, et ces accessoires ont pour but de diminuer l'impact du bruit durant les longs trajets ou les trajets autoroutiers. Alors voilà pour la vue et pour l'ouïe. Dans le prochain épisode, toujours dans le chapitre conducteur, nous étudierons les distractions en moto, mais également la consommation d'alcool et du stup. Merci pour votre écoute et à très bientôt.